On lit donc dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. Dans les Bibles blanches, c'est la page 625. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Donc aujourd'hui, on termine cette mini-série sur le travail. La première semaine, on a établi une vision biblique du travail. Que le travail est un bon cadeau de Dieu, mais qu'à cause du péché, le travail est difficile et voué presque à l'échec d'une certaine manière. La semaine dernière, Joe a parlé de comment l'Évangile devrait influencer notre manière d'aborder notre travail, que notre travail est pour Christ, que nous pouvons le servir dans nos boulots, peu importe quel est notre métier, et que l'appel de l'Évangile devrait avoir un impact sur chaque aspect de notre vie, y compris notre vie professionnelle, et parfois de manière radicale. Alors évidemment, il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire à ce sujet de comment l'Évangile et le travail interagissent l'un avec l'autre, mais on a décidé que ce dernier message de la série devrait se centrer sur le sujet du repos. Parce que, évidemment, ça fait partie intégrante de tout le reste, mais aussi parce que c'est un domaine où les gens ont presque autant de mal à gérer que le travail lui-même. Il y a quelques temps, j'étais à une conférence et il y avait plusieurs orateurs et le sujet, c'était vraiment ce sujet du repos dans le ministère. Il y avait plusieurs orateurs et on m'a demandé de faire ce qu'on appelle l'envoi à la conférence où en gros la tâche de celui qui fait l'envoi, c'est de résumer un petit peu tous les messages qui ont précédé et un peu tout combiner ensemble, mettre ensemble pour nous donner une lancée pour sortir. C'était vachement difficile parce que tous les messages, disons que avaient des astuces pratiques vraiment utiles pour savoir se reposer, se décompresser, gérer le stress dans le ministère et ainsi de suite. Mais il y a un truc qui manquait cruellement, je trouvais, et c'est que en fait, il y avait très, très, très peu de mention du vrai repos que nous trouvons en Christ. En fait, on a parlé du repos ordinaire dont nous avons besoin en tant que personne qui travaille, en tant que ministre de la parole. Mais on n'a pas vraiment parlé de la source, la vraie source de notre vrai repos qui est en Christ. Donc, je n'ai pas résumé les autres messages, j'ai juste dit ça, plus ou moins, ce que je vais dire aujourd'hui. En fait, la difficulté, c'est que le repos est une réalité qui est tout à fait ordinaire. Nous avons tous besoin de dormir, nous avons tous besoin de faire des pauses, nous avons tous besoin de sommeil, de décompresser, de faire autre chose. La Bible parle beaucoup du repos, mais souvent, bien souvent, elle parle du repos de manière très différente de nous. Donc, il y a deux travers particulièrement dans lesquels on peut tomber, particulièrement pour ce sujet. Le premier travers, ce serait de parler des méthodes pratiques pour se reposer, que tout le monde connaît et qu'on ne fait pas, et puis de rester là, de ne pas dire grand-chose d'autre. C'est un peu ce qui s'est passé à cette conférence. L'autre travers, ce serait de parler de façon tellement spirituelle, tellement théologique, lourde de doctrine, que même si ce qu'on dit est vrai, et même si ce qu'on dit est nécessaire, on ait peut-être du mal à voir quelle différence tout cela fait dans nos vies de tous les jours. Alors, quel est le lien entre le repos, le vrai repos que nous trouvons en Christ, ça fait quelle différence quand je suis en vacances ?
ou en week-end, ou quand je suis au travail. Quelle différence est-ce que ça fait? Donc le défi, c'est d'établir ces grandes vérités qui sont nécessaires et fondamentales pour notre compréhension de ce que c'est, et puis de faire le lien entre la théologie et la pratique. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire au moins aujourd'hui, et je suis soulagé un petit peu d'avoir ce temps de questions ouvertes après, parce que si je rate des trucs, c'est pas grave, on va découvrir après. Mais pour faire cela, on sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, qu'on vient de lire, les versets 25 à 30. Dans ce passage, Jésus ne parle pas tout de suite du repos. Il parle de la nature de l'évangile et de comment l'évangile est révélé aux personnes qui sauvent. Donc du coup, il va en venir au repos, il va arriver à ce sujet du repos, mais il en parle dans un contexte particulier. Et pour comprendre ce qu'il dit sur le repos, il faut comprendre le contexte d'abord. Donc c'est par ça qu'on va commencer. On voit trois choses ici qui caractérisent la révélation de Dieu dans l'Évangile. Alors on va les prendre un par un. D'abord, cette révélation que nous avons dans l'Évangile est une révélation sélective. Jésus parle aux foules, à plein de monde, comme d'habitude. Et nous commençons notre lecture à partir du verset 25 de Matthieu 11, qu'on a lu tout à l'heure. À ce moment même, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. » Donc ces choses, si on regarde un petit peu ce qui est venu avant, c'est la réalité du jugement. Si on continue de se rebeller contre Dieu, et l'appel, la possibilité de se repentir de cela. Donc c'est ça qui veut dire par ces choses. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Je ne pense pas que ce soit un secret que tout le monde qui écoute l'Évangile ne l'entendra pas vraiment. Le Parisien typique, le Parisien type, en général, est bien éduqué, indépendant, assez cultivé. Je pense que je pourrais dire ça pour quasiment tout le monde ici. Bien éduqué, indépendant, assez cultivé, ça dépend de quel sujet. Mais c'est pas facile de convaincre quelqu'un qui est intelligent et cultivé et capable que, en fait, il n'a pas vraiment tout ce qu'il lui faut ou qu'il ne réussira pas seul. C'est difficile de convaincre quelqu'un qui pense avoir tout que finalement il n'a pas vraiment tout. Jésus a dit que ce ne serait pas facile. Jésus a dit qu'il se réjouit que le Père ait caché ces choses aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire l'élite religieuse de l'époque, des gens qui étaient éduqués et respectables, et qu'il les a révélés aux enfants. Alors Jésus ne dit pas que Dieu cache l'évangile des gens qui sont éduqués pour le révéler aux gens non éduqués. Alors, il y a pas de. L'apôtre Paul était très 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 éduqué. Jésus s'est révélé à lui quand même. Dieu n'est pas anti-éducation ou anti-sagesse. C'est plutôt que ceux qui pensent être sages et intelligents croient souvent qu'ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes, tout simplement. Croient souvent qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Les petits-enfants, eux, ils savent qu'ils ont besoin d'aide. Ils font semblant qu'ils n'en ont pas besoin. Non, je peux faire. Jusqu'au moment où ils tombent, où ils se blessent, où ils essaient un truc pendant 2 heures, ils n'y arrivent pas et ils finissent en pleurs en disant « Maman, papa, est-ce que vous pouvez m'aider ?» À ce moment-là, ils disent la vérité. Ils commencent à pleurer, ils demandent à maman ou papa de venir les relever et de les aider. Ceux qui savent qu'ils n'arrivent pas à tout faire sont naturellement plus enclins à écouter lorsque quelqu'un leur dit qu'ils ont besoin d'aide. Alors, la révélation de l'Évangile est sélective. Il est révélé à ces petits-enfants, entre guillemets, à ceux qui reconnaissent leurs besoins d'aide, qui reconnaissent leurs besoins d'un sauveur, et il est caché aux sages et aux intelligents qui pensent pouvoir tout faire eux-mêmes. Mais nous avons tous besoin d'un sauveur, peu importe à quel point nous sommes sages ou intelligents, ou pas sages ou pas intelligents. Alors, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de réaliser qu'il a besoin d'aide? Et c'est là le deuxième point. La révélation de l'Évangile n'est pas seulement sélective, elle est aussi exclusive. Verset 27. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, ce verset est troublant pour plusieurs,
Parce que Jésus dit deux choses qu'on n'aime pas, que les gens généralement n'aiment pas entendre. D'abord, il dit que nous ne pouvons connaître Dieu que par Jésus lui-même. Il n'y a pas mille façons d'arriver à Dieu. Il n'y a pas mille façons d'arriver au salut. Toute autre tentative d'arriver jusqu'à Dieu va échouer parce que Jésus est la seule porte d'entrée. Il n'y en a pas d'autre. Donc déjà, c'est assez choquant. Qui êtes-vous pour dire que Jésus est la seule porte d'entrée? Enfin, ce n'est pas qui nous sommes, c'est qui il est. C'est lui qui l'a dit. Deuxièmement, il nous dit que nous ne pouvons connaître Dieu que si Jésus choisit de nous le révéler. Sans son aide, on peut entendre l'Évangile et c'est comme si on regardait à une de ces illusions optiques où on a besoin de loucher juste de la bonne manière pour voir la vraie image derrière, le bateau ou la pomme ou je ne sais pas quoi. On entend l'Évangile, mais on ne voit pas le Dieu qui est derrière l'Évangile. Si on veut voir Dieu dans l'Évangile, si on veut croire en lui et le connaître, Jésus doit nous donner des yeux pour le voir. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici parce que débattre les détails de ce sujet n'est pas le centre de ce message, n'est pas le message central de ce texte. Ce qu'on a besoin de voir ici, c'est ce que Jésus est en train de faire. Pourquoi il dit ça avant de passer à ce sujet du repos? Il est en train de nous montrer notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Le message de l'Évangile se révèle aux enfants, il dit, à ceux qui savent qu'ils ont besoin d'aide. Et on a besoin de savoir combien notre incapacité à atteindre Dieu est immense. Il n'y a personne qui connaît Dieu à part Jésus et il n'y a personne qui peut révéler Dieu à part Jésus. Nous sommes totalement dépendants de son intervention pour connaître Dieu. Pour être sauvés, nous avons besoin d'aide. C'est ça le message ici. Et c'est cette vérité difficile qu'on a besoin de comprendre avant de pouvoir vraiment comprendre ce que Jésus dit après. Peu importe combien notre théologie est bonne, il y a quelque chose dans chacun et chacune d'entre nous qui veut essayer de travailler dur pour faire ce qu'on doit faire afin d'être approuvé par Dieu. C'est automatique, c'est instinctif. On travaille dur pour être assez humble, pour que Dieu nous considère comme dignes d'être sauvés, assez purs. On fait de notre mieux pour être de bons chrétiens, entre guillemets, pour attirer l'attention de Jésus, pour qu'il nous révèle peut-être le Père. C'est notre mode de pensée naturel. Quand nous découvrons que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et les a révélées aux enfants, quand on découvre qu'on ne peut pas connaître le Père à moins que Christ nous le révèle, on se dit, OK, alors du coup, qu'est-ce que je dois faire pour convaincre Jésus de me révéler le Père? Pour le convaincre de me montrer qui est le Père? Qu'est-ce que je dois faire pour être un de ces enfants qui voient le Père? Et la réponse de Jésus est absolument choquante si on prend le temps de le lire. Il dit essentiellement, qu'est-ce que tu dois faire? Arrête de travailler. Arrête. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à gagner. Arrête d'essayer de le mériter. Viens à moi et repose-toi. Donc, la révélation de l'Évangile est sélective, elle est exclusive, mais elle est aussi reposante. Et c'est ça qu'on voit après, verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors on va s'arrêter là juste un instant. On a vu que la révélation que Christ donne est à la fois sélective et exclusive. Il dit clairement que ces choses, donc la réalité du jugement et du salut qu'il offre, ne sont pas révélées à tout le monde. Mais au verset 28, il donne cette invitation qui semble être tout le contraire. C'est une invitation qui est hyper large. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Qui ici n'est pas fatigué par moment? OK, quelques-uns parmi nous, mais il y a toujours des moments de notre vie où on ressent cette fatigue, plus ou moins. En fait, il parle à tout le monde ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau. Il donne cette invitation sans discrimination. Il y a des gens dans la foule qui vont l'accepter, il y en a d'autres qui ne l'accepteront pas, mais quand il dit « vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau », il donne à absolument chaque personne une accroche.
Parce qu'il n'y a personne au monde qui, à un moment ou un autre, ne se sent pas fatigué, ne se sent pas écrasé par les circonstances de la vie. À moins qu'on soit totalement égoïste et irresponsable, nous sommes tous courbés sous un fardeau à un moment de notre vie ou un autre. Alors imaginez un instant que vous n'avez pas lu ce passage avant, que vous écoutez simplement Jésus parler, comme il parlait aux foules. Vous entendez le verset 27. Vous ne savez pas ce qui vient ensuite. D'abord, Jésus donne cette nouvelle troublante, tu ne peux rien faire tout seul. Tu ne peux pas voir le Père, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas t'approcher du Père ou t'humilier devant le Père si je ne décide pas de te le révéler. Tu peux bosser autant que tu voudras, tu ne pourras jamais assez travailler pour faire que Dieu t'approuve. Et puis, il dit quelque chose d'incroyablement choquant. Tu n'es pas capable d'atteindre Dieu et tu n'as pas besoin de le faire non plus. Je ne t'appelle pas à venir et faire quelque chose. Je t'appelle à venir te reposer. Tu ne peux rien faire. Alors n'essaie pas. C'est inutile. Viens à moi et repose-toi. Il y a quelques années, je visitais des églises aux US qui nous soutiennent, que je vais d'ailleurs voir dans quelques semaines de nouveau. Je les connais très bien depuis plusieurs années, donc je partageais avec eux que cette année-là avait été difficile pour moi personnellement. Il y avait eu des cas pastoraux qui pesaient sur moi, en plus de la fatigue ordinaire qui vient du fait d'avoir un bébé à la maison. Zadie avait 2 mois à l'époque. Et un des pasteurs de cette église a montré cet évangile reposant de manière sublime. Il m'a remercié d'avoir été honnête. Et en fait, je pense qu'il comprenait la difficulté de partager ça, parce qu'en fait, ce sont des gens qui paient mon salaire, en fait, et qui ne sont pas obligés de le faire, genre, qui peuvent arrêter à tout moment. Donc, il m'a remercié de ma transparence, et puis il a dit, je veux juste que tu saches que tu n'as jamais besoin d'essayer de nous donner l'impression que tout va bien. Tu peux aller mal. Tu peux aller très mal même. Nous sommes là. Nous t'aimons, nous te soutiendrons, même si tu es en une catastrophe. Nous ne partons pas. Frères et sœurs, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est le repos. L'Évangile n'est pas pour ceux qui travaillent. L'Évangile, c'est pour ceux qui sont fatigués. Ce n'est pas pour ceux qui sont forts, c'est pour ceux qui n'ont plus de force. Ce n'est pas pour les gens qui ont une moralité exemplaire ou qui sont justes, c'est pour ceux qui ont besoin de justice mais qui n'arrivent pas à l'atteindre. Peu de choses peuvent être plus difficiles à accepter pour des gens modernes, éduqués, cultivés, autosuffisants. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas répondre quand on leur dit qu'ils n'ont rien à faire parce que Jésus a tout fait pour eux. Et en partie, c'est normal. Genre, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Si Dieu est vraiment saint et nous sommes vraiment redevables envers lui, nous ne devrions pas pouvoir venir à lui et trouver du repos. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela que lorsque les gens entendent l'Évangile pour la première fois, même s'ils ne l'acceptent pas, même s'ils ont du mal à croire ou à l'accepter, ils voient au moins la plupart du temps pourquoi on appelle ça une bonne nouvelle. L'Évangile nous dit que Jésus a déjà tout fait pour nous. Il a vécu notre vie et subi notre mort et il nous donne la vie nouvelle par sa résurrection. Alors quand on vient à Christ, il n'y a sincèrement rien qui nous reste à faire pour gagner son approbation ou son amour. Christ nous révèle le Père parce que nous avons déjà son approbation et son amour. Nous ne pouvons rien ajouter à ce qu'il a déjà fait. Alors la question, du coup, c'est une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est venu à lui pour trouver du repos, qu'est-ce qui se passe ensuite? La réponse de Jésus, encore, est très, très surprenante. Il dit, viens te reposer et continue de te reposer, mais il faut être bien conscient que ton repos avec moi, le vrai repos, sera très différent du repos auquel tu as l'habitude. Notre repos en Christ ne sera pas l'absence du travail, mais un type de travail totalement unique.
Verset 29. Il dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Accepter mes exigences, déjà, ça devrait nous faire « Hein ?» Traduit littéralement, et il y a certaines versions de la Bible que vous avez peut-être, la Colombe par exemple dit comme ça, traduisent littéralement ce verset « Prenez mon joug sur vous ». Le joug en bois qu'on met par-dessus des épaules des bœufs pour qu'ils tirent la charrue. Ce n'est pas vraiment une image qui suggère le repos. Bien au contraire, c'est une image qui parle pas seulement du travail, mais du travail vraiment dur. Et si on lit la Bible, on voit quel est ce joug que Christ nous appelle à porter. On voit quelles sont ses exigences. Et on voit que c'est vrai que c'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible, beaucoup d'exigences dans la Bible qui ne sont pas faciles à suivre. À un moment, l'apôtre Paul a dit « J'ai travaillé plus que vous tous ». Si vous êtes chrétien, vous savez bien que nous n'arrêtons pas de travailler quand on rencontre Christ, on travaille encore plus qu'avant. Et c'est là où beaucoup de gens se bloquent ici. On travaille dur en tant que chrétien, mais c'est un type de travail qui est totalement différent de celui auquel on est habitué. Et c'est ça que Jésus souligne ici. D'abord, son travail est différent parce qu'il est doux et humble de cœur. Ça veut dire tout simplement qu'il ne nous attaquera pas quand on échoue. Il a de la compassion de nos faiblesses. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, c'est lui qui nous a créés, et il sait que c'est difficile de vivre pour lui. Il sait que c'est difficile d'obéir au commandement de Dieu. Il l'a fait dans un corps sujet à la tentation, sujet à la faiblesse, tout comme nous. Il l'a fait, donc il sait à quel point c'est dur. Il sait mieux que nous, parce qu'il a réussi. Il a de la compassion pour nos faiblesses. Il sait que c'est difficile. Alors, il nous corrigera, oui. Mais il nous corrigera avec douceur. Quand Jack était petit, il aimait beaucoup grimper. Et il était plutôt agile. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais maintenant, c'est dans la salle d'escalade, c'est plus un peu partout. Un de ses trucs préférés, pendant un temps en tout cas, quand il avait 5-6 ans, c'était de mettre une main sur le radiateur, je ne sais pas si tu te souviens, de mettre une main sur le radiateur dans notre couloir, l'autre main sur la porte en face et ses pieds sur le mur derrière. Et en fait, il faisait un peu son Spider-Man dans le couloir, comme ça, à se tenir comme ça, en équilibre. Et je n'arrêtais pas de lui dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu vas tomber. C'était même pas pour le mur. Ne fais pas ça, tu vas tomber. Il avait 6 ans à l'époque. Évidemment, il n'écoutait pas. Il faisait quand même. Un jour, sa main, en fait, il était tenu comme ça. Un jour, sa main a glissé. Il est tombé direct sur le ventre, sur le carrelage. Plaf! Il a coupé le souffle. Quand il est tombé, il y a une partie de moi qui... Pardon. Il y a une partie de moi qui voulait dire « enfin ». Ouais, voilà, c'est ce que je voulais. Mais je n'ai pas fait ça. Et je n'ai pas crié sur lui non plus en disant combien il était bête de m'avoir ignoré. Il n'arrivait pas à respirer, le pauvre. Il avait peur. Alors j'ai couru vers lui, je l'ai pris dans mes bras, et une fois qu'il est arrivé à respirer de nouveau, qu'il était calme, j'ai pris son petit visage à l'époque, son petit visage dans mes mains, et j'ai dit « Je suis vraiment désolé que tu es tombé, je sais que ça fait mal. Est-ce que tu vois ce que je voulais dire maintenant? Tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Ne pas grimper sur le radiateur. » Ouais, c'est ça. Et puis, de nouveau câlin. Jésus est doux et humble de cœur. Alors, quand on travaille pour lui, on n'a pas besoin d'avoir peur d'échouer. On va échouer. Mais une correction douce n'est pas effrayante. Elle est aimante. Nous allons échouer et il nous corrigera avec douceur. Pour le dire autrement, son sentiment envers nous ne va pas changer. Deuxièmement, le travail auquel Christ nous appelle est différent parce que ses exigences sont bonnes et son fardeau est léger. Son fardeau est léger déjà à cause de qui il est.
Quand Christ nous sauve, il nous appelle à nous laisser instruire par lui. Mais qu'est-ce qu'il nous appelle à apprendre exactement? Quel est ce fardeau qu'il nous appelle à prendre sur lui? Eh bien, il nous appelle à apprendre déjà ce que Dieu a toujours appris à son peuple. Et c'est comment vivre. Comment vivre dans ce monde déchu en tant que ses enfants. Jésus dit que si nous venons et nous nous laissons instruire par lui, ce maître doux et humble de cœur, le résultat, c'est que nous trouverons le repos pour notre âme. Alors quand il dit ça, il cite Jérémie 6, verset 16, où Dieu se lamente sur l'invitation qu'il a donnée à son peuple, qu'ils ont refusé d'accepter. On va juste lire ce passage rapidement, ce verset. « Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Où est-ce qu'on trouve les chemins, les pistes qui ont toujours été suivies? Où est-ce qu'on trouve cette bonne voie? On trouve cette bonne voie dans la loi, dans ses commandements qui expriment la volonté de Dieu pour son peuple qu'il a créé et choisi pour lui-même. Et donc, quand Jésus nous invite à nous laisser instruire par lui, il nous invite à apprendre à quoi il ressemble, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il désire. Ces commandements sont le carnet de route vers son caractère. La Bible est remplie de commandements qui sont vachement difficiles. Le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7, contient des commandements qui sont parmi les plus difficiles de toute l'écriture. Mais en même temps, on aime le sermon sur la montagne. Alors même les non-chrétiens aiment souvent ce sermon, parce que nous reconnaissons quand on lit, même si c'est incroyablement difficile, on reconnaît que quand même ça, c'est le type de personne que je veux être. Ça, c'est ce que je veux pour moi. Et c'est pour cela que son fardeau est léger. C'est pour cela que son fardeau est léger. Pour dire très simplement, ce n'est pas difficile de faire ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas difficile de faire ce qui nous attire. Ce n'est pas difficile de faire ce qu'on aime. On n'a pas besoin de se forcer à faire quelque chose qui nous attire vraiment, qu'on désire vraiment. Vous voyez, le vrai repos n'est pas le contraire du travail. Le vrai repos, c'est le bon travail. Le bon travail qui nous nourrit. Lorsque nous comprenons la grâce de Christ et nous commençons à aimer ce qu'il aime, parce que ce qu'il aime est véritablement aimable, à ce moment-là, le travail de l'obéissance n'est pas seulement léger, il est rafraîchissant, c'est reposant. Rien n'est plus reposant que de désirer la bonne chose et puis de faire exactement ce qu'on désire. Rien n'est plus facile que de désirer ce qu'il faut et puis de faire ce qu'on désire. Ces exigences sont bonnes et son fardeau est léger. Et c'est un peu ça le paradoxe de ce passage, que vous avez sûrement remarqué. L'invitation à nous reposer est une invitation à travailler. Pas le travail d'un laboureur qui essaie de gagner son salaire, mais plutôt le travail d'un étudiant qui apprend d'un maître. L'invitation de Christ à nous reposer est une invitation dans son école, en quelque sorte. De venir et travailler dur pour apprendre de lui. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de Christ? Déjà, on apprend qui il est. Il est doux et humble de cœur. C'est un sauveur qui est doux, c'est un maître qui est humble. À l'école de Christ, on apprend ensuite ce qui est important pour lui. On apprend de ses commandements quel type de maître il est. Et nous commençons, au fur et à mesure qu'on avance avec lui, à désirer être ce même type de personne. On commence petit à petit à désirer lui ressembler. Et donc, si ça vous fait un peu peur, ce que j'ai dit par rapport à désirer, à désirer la bonne chose et puis faire ce qu'on désire, vous avez peut-être l'impression que vous ne désirez pas la bonne chose aujourd'hui, c'est normal, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. On est à l'école, l'école ça prend du temps. Alors on y travaille. On apprend de nos réussites et de nos échecs. On apprend à désirer ce qu'on devrait désirer.
Et puis enfin, à l'école de Christ, nous apprenons qui nous sommes en lui. En ce qui nous concerne, ce qui est vraiment, en ce qui concerne ce qui est vraiment important, nous ne sommes pas sages et intelligents. Nous ne sommes pas des adultes. Nous sommes des enfants sauvés par un bon Père qui apprenons à devenir adultes. Et c'est un peu ça la clé de tout ce passage. C'est de devenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qu'on est. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on devient. Nous avons besoin de nous reposer, absolument, de manière totalement ordinaire. On a besoin de vacances, on a besoin de prendre le week-end de temps en temps, on a besoin du sommeil, tout le reste. On en a besoin pour nos corps, on en a besoin pour nos esprits. Mais on ne peut pas se contenter d'un repos ordinaire parce qu'il y a une sacrée différence entre se reposer quand il faut et être continuellement en repos. Ce n'est pas la même chose. Regardez comment Jésus le dit de nouveau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Vous voyez, il ne nous ordonne pas de nous reposer. Il nous invite à recevoir un don. Il nous invite à trouver le repos en lui. Le vrai repos, le repos que Christ donne, n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est un état dans lequel nous sommes invités à entrer. On peut se reposer sans vraiment être en repos. On peut prendre des vacances et se reposer tout en traînant nos fardeaux derrière nous quand on part à la randonnée. Mais si on a déjà trouvé le repos en Christ, en se laissant instruire par lui, en acceptant ses exigences, si on a déjà trouvé le repos en Christ quand on commence le week-end ou quand on part en vacances, imaginez ce que ça changerait pour notre repos ordinaire. Si on est déjà inscrit à l'école du repos de Christ en quelque sorte, qu'est-ce que ça change quand on part se reposer? Jouer avec nos enfants deviendra un moment de reconnaissance au Dieu qui nous les a donnés. Manger un bon repas sera un moment de gratitude et de joie à notre bon Dieu qui nous a donné ces bonnes choses. Aller au musée pour regarder des œuvres d'art sera un moment d'émerveillement pendant qu'on voit notre Dieu créateur reflété dans ses créations. Et cela change non pas seulement notre repos, mais aussi notre travail. Imaginez ce que ce serait que d'aller au travail reposé et d'être continuellement en repos au fil de la journée. Comment est-ce qu'on aborderait les problèmes dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on aborderait les collègues difficiles, le stress? On verra tout à travers le filtre de la sécurité que nous avons en Christ. Du fait que nous sommes toujours et déjà continuellement approuvés et aimés par lui. Il n'y a rien qui va se passer aujourd'hui qui va changer qui je suis, qui va changer qui il est pour moi, qui va changer quoi que ce soit sur le reste de mon éternité. Je suis en sécurité, alors je peux me reposer. Aucun problème, aucun travail, aucun collègue ne peut changer cela. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut trouver du repos plutôt que de simplement décider de se reposer? Christ nous le dit déjà. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi. Autrement dit, apprenez à obéir à mes commandements. C'est le b.a.-ba de la vie de disciple. C'est ce qu'il a dit aux disciples d'enseigner à d'autres plus tard quand il a dit dans Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quoi d'autre? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est le début. C'est la base de la vie chrétienne. Le vrai repos, le type de repos qui déborde dans tous les domaines de notre vie, peu importe la circonstance, se trouve dans l'obéissance simple à Jésus-Christ. Nous apprenons le repos. Nous acceptons les exigences de Christ lorsque nous sommes tentés de lui désobéir
et que nous résistons à la tentation. Nous apprenons le repos lorsque nous nous disciplinons pour lire sa parole et pour prier afin de mieux le connaître. Nous apprenons le repos lorsque nous nous rassemblons avec nos frères et sœurs pour nous encourager les uns les autres dans l'Évangile. Nous apprenons le repos lorsqu'on partage l'Évangile avec quelqu'un d'autre. Si nous avons trouvé notre repos en lui, si nous grandissons, parce que c'est bien un processus, l'école, ça prend longtemps. Si nous avons trouvé notre repos en lui, tout autre repos ordinaire que nous pouvons trouver est doublé de bienfaits. Parce que nous pouvons bénéficier du repos ordinaire de ces moments, mais on n'en dépend plus. Nos vacances peuvent mal se passer, et souvent elles se passent mal. Et ça va aller. Nos journées de congé peuvent être stressantes, et ça va aller. Le travail peut être vraiment difficile, et ça va aller. En nos bons moments de repos, pas seulement la partie difficile change, nos bons moments de repos peuvent être encore meilleurs parce que nous serons capables de voir le repos ordinaire pour ce que c'est. Un bon cadeau d'un Dieu qui est généreux. Alors l'appel de ce texte est très, très, très simple. Si vous êtes fatigué, venez à lui. Laissez-vous instruire par lui. Apprenez à lui obéir et à lui ressembler. Et si vous le faites, Jésus le promet, vous trouverez le repos pour votre âme. Le vrai repos, un repos qui n'est pas quelque chose qu'on fait, mais quelque chose qu'on est. Et on grandira jusqu'à la fin de notre vie dans notre capacité à vivre ce repos tous les jours. Et le jour où nous mourrons, le jour où il reviendra, nous entrerons dans ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux appelle le vrai repos, le repos de sabbat de son peuple. Mais déjà maintenant, on peut faire l'expérience d'un avant-goût de ce repos en lui. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux petits-enfants. Merci Père parce que c'est ce que tu as voulu. Merci de nous avoir dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne voit le Fils si ce n'est le Père. Personne ne voit le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Père, nous n'avons rien fait pour te voir. Nous n'avons rien fait pour pouvoir voir qui tu es, pour pouvoir voir la vérité de ton évangile. Nous n'avons rien fait pour accéder à toi. C'est Christ qui nous t'a révélé. C'est lui qui nous a montré qui tu es. C'est lui qui nous a convaincus que tu existes, que tu es vraiment le Dieu créateur et que tu l'as vraiment envoyé pour nous sauver. Nous n'avons rien fait pour mériter ton salut, nous n'avons rien fait pour mériter ton amour et nous ne pouvons rien faire pour gagner ton approbation ou faire que tu nous aimes plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous instruire à ton école et nous laisser instruire. Et la récompense de notre instruction est infiniment plus merveilleuse qu'un diplôme ou la possibilité d'accrocher un bon travail après. La récompense de nous laisser instruire par ton Fils, c'est le repos. Le vrai repos qui continue jour après jour après jour, qui n'empêche pas les difficultés de la vie, mais qui nous permettent de les affronter en sécurité et en paix, sachant que tu restes toujours souverain sur notre vie et que tu ne nous lâcheras pas. Merci Père de nous avoir donné un Maître qui est doux et humble de cœur. Permets-nous de nous reposer en lui et ainsi de pouvoir nous reposer à chaque instant de chaque jour
et de vraiment bénéficier des vacances qui vont venir cette année. Donne-nous cette possibilité, Père, de nous reposer, quelle que soit notre situation. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.